Monsieur Thierno Monenembo, vous savez, vous êtes un écrivain chevronné. Vous êtes connu mondialement, notamment en France ici. Quand vous écrivez dans un pays comme la Guinée, vous savez qu'il est facile d'intoxiquer la population pour quelques personnes pseudo-lettrées. Moi, j'aurais souhaité qu'au lieu d'écrire, que vous fassiez des petites vidéos pour expliquer explicitement vos pensées. Parce que quand vous écrivez là, les gens, ils ne comprennent pas de la même manière. Pourtant, ce que vous avez dit, c'est une vérité absolue. Vous donnez un conseil réel, un conseil précieux au colonel Mamadi Doumbouya. Vous le dites tout simplement d'éviter ce qui s'est passé en 2010. Que sinon, il y aura un chaos en République de Guinée. Chaos en République de Guinée. Pourquoi? Sur quel sens? Sur quel plan? Et que personne n'y pourra quelque chose pour éviter ce chaos-là. Que ça va péter en Guinée. Mais quand il dit ça va péter, vous avez compris quoi? C'est un homme littéraire. Il faut le comprendre. C'est pourquoi je le dis, je le conseille de faire des petites vidéos pour se faire comprendre. Écoutez, on a vu de 2010 en 2020, la Guinée était dans un chaos total. Une violence interminable. Une souffrance indescriptible. La corruption dépassée au paroxysme. Nous avons vu la situation dans laquelle la Guinée était. La Guinée était dans une situation qu'on ne peut même pas comparer à la situation libérienne ou la situation sierra-léonaise, des pays qui ont connu la guerre. Ça, c'est un chaos. Ça, c'est une manière, ça, c'est une sorte de chaos. Ça a pété au temps d'Alpha Condé. On a vu Alpha Condé tenir des propos inadmissibles qui disaient « Cette élection, c'est comme si nous étions en guerre ». Alors, Thierno Monenembo n'a même pas dit la guerre. Il n'a même pas dit la guerre, il dit « ça va péter ». Alpha est allé même inciter à la violence. Il est allé même sortir les mauvais souvenirs en disant « Vous savez ce qui s'est passé en 84 ». Alors, toute personne qui votera pour un autre opposant, tout simplement, la personne aurait voté pour Cellou Dalein Diallo. Et qui vote pour Cellou Dalein Diallo, vous votez contre moi. Et ce qui voulait dire, toute personne qui vote contre moi, vote contre la République. C'est ce qu'il a dit. Hein? On a vu la soi-disant, la pseudo-femme d'Alpha Condé en Haute-Guinée, qui a dit que la Haute-Guinée n'a jamais connu deux voix, c'est un seul drapeau, hein, le drapeau du RPG Arc-en-Ciel. Ah, donc il faut refuser le drapeau de tous les autres partis politiques, notamment et principalement le drapeau de l'UFDG. D'accord? Il n'y a pas de chaos plus que cela. Pourquoi vous vous acharnez sur Thierno Monenembo? Ce qu'il a dit est vrai. La Guinée était dans un chaos. Et quand il dit ça va péter et personne ne pourra quelque chose pour l'arrêter. Ben, il a fallu colonel Doumbouya pour arrêter le chaos qui se préparait à la tête de l'État. Sous Alpha Condé, il a fallu un militaire téméraire comme colonel Doumbouya pour éviter ce chaos. Parce que sachant très bien que Mohamed Diané n'était pas en bon rapport avec le président de l'Assemblée qui était Damaro, qui, en cas de mort naturelle d'Alpha Condé, devrait naturellement faire la vacance du pouvoir, assumer l'intérim et organiser les élections. Et sachant très bien les ambitions de Mohamed Diané était capable d'enfreindre cette règle constitutionnelle. D'accord? Et faire autre chose. Et vous savez très bien qu'au sein même du RPG Arc-en-Ciel, on dit quoi que l'honorable Amadou Damaro Camara, que c'est un Koniaké. Alors un Koniaké ne deviendra pas président du RPG Arc-en-Ciel, qui pour eux c'est un parti malinqué. Voyez-vous? Donc il y avait un chaos total entre ces caciques du RPG Arc-en-Ciel. Et c'est ce chaos que Mamadi Doumbouya est venu arrêter. Alors est-ce que Mamadi Doumbouya va accepter que la Guinée soit jetée encore dans un tel chaos? Et qui sera là encore pour éviter ce chaos-là? C'est pourquoi, connaissant et sachant, conscient de la situation actuelle, Thierno Monenembo dit que personne n'y pourra quelque chose pour arrêter le chaos. Si vous, colonel, vous avez été aujourd'hui l'homme pour arrêter le chaos qui se dessinait à l'horizon guinéen, alors
si vous répétez les mêmes erreurs qui a été faites en 2010, alors est-ce que vous serez là, colonel, pour stopper encore le chaos après 10 ans ou après 15 ans? Est-ce que vous serez toujours là? Est-ce qu'on aura un ou autre colonel Mamadi Doumbouya pour arrêter le chaos? Est-ce que celui qui sera là, il ne mettra pas tout en place pour éviter qu'il y ait des forces spéciales comme vous, qu'il y ait des hommes forts comme vous pour arrêter le chaos? Vous ne comprenez pas? C'est dans ce sens que Thierno Monenembo a parlé. Mais les gens ne comprennent pas. C'est pourquoi je conseille à cet écrivain imminent de faire des petites vidéos, d'éviter les écrits, les posts, parce que vous savez, le Guinéen ne comprend pas. Les amis, comme vous constatez, dans ces 2 jours-ci, il y a un acharnement sans précédent contre M. Thierno Monenembo par rapport à sa tribune de la fois dernière quand il s'adressait au colonel Mamadi Doumbouya pour lui dire de bien faire les choses. Ça a été mal interprété. Je vous ai dit, en Guinée, il faut tout expliquer. Il faut tout expliquer pour que le Guinéen comprenne. Et je vais en premier lieu parler d'abord... en premier lieu parler du discours de CDD, le discours du week-end là passé. Comme je n'ai pas eu le temps, alors je me dis que je vais faire ça aujourd'hui rapidement. Je suis vraiment désolé pour hier parce que j'ai eu un empêchement. Voilà. Donc je vous demande humblement de partager le live pour qu'on aille plus vite. Partagez la vidéo les amis. Installez-vous confortablement et partagez le live. Nous allons décortiquer un peu le discours de son Excellence CDD. Voilà, nous allons prendre juste quelques grandes lignes et composer avec quoi le discours rassembleur. Et quand il parle aussi de ce cadre, haut cadre du RPG Arc-en-Ciel qui est venu vers lui en lui présentant des excuses, en lui demandant de le laisser se racheter, ben nous allons évidemment parler de ça. Donc partagez au maximum le live. Partagez au maximum. Dès que vous vous connectez, vous partagez directement. Ouais. Alpha Diallo, comment vas-tu? Diallo Lamarana. J'espère que tu vas bien. Alors, il dit militants et sympathisants de l'UFDG. Je rappelle que je suis fier de vous. Pendant toutes ces années de dictature, vous êtes restés inflexibles, incorruptibles et imperturbables. Malgré les exactions, vous êtes restés intransigeants. Notre lutte a suscité du respect et de l'admiration. Bien évidemment, ça c'est vrai. Ce n'est pas quelque chose qu'on va nier. Ok? Moi-même, je les ai dit de rester constants, d'être constants dans la continuité, et que si, de l'autre côté, les gens se glorifient en disant ils ont fait 40 ans de combat politique, ils ont fait 40 ans de lutte pour la démocratie, alors qu'est-ce qui va empêcher les militants et sympathisants de l'opposition, de l'ANAD et de l'UFDG de faire autant? Je leur ai dit de garder la sérénité, d'être constant, d'être persévérant et de résister surtout, de ne pas se décourager et de ne pas se laisser distraire par les pseudo communicants du parti bord RPG Arc-en-Ciel. Alors, s'adressant à ses propres militants, l'UFDG, ok, il dit aujourd'hui que tout le monde est libre. Vous allez vous rendre compte que nous avons beaucoup de sympathisants. Bien évidemment. Je vous ai dit qu'il faut changer le nom de l'UFDG et qu'il faut rebâtir ce parti.
Mais vu qu'il y a eu maintenant de l'alliance qui s'appelle l'ANAD, ben ça va. Sinon, moi, j'aurais souhaité que ça soit le parti du peuple, tout simplement. Ok? Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des gens qui ont parlé en faveur de l'UFDG, tout simplement parce qu'ils sont frustrés. Ils étaient les frustrés du RPG Arc-en-Ciel. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des gens qui galvanisaient M. CDD, il y a des gens qui l'encourageaient à tenir, il y a des gens qui se tenaient à ses côtés, tout simplement parce que ces gens-là, ils ont été déçus de la politique de diabolisation, de la politique de dénigrement d'Alpha Condé, de la politique de l'amateurisme d'Alpha Condé. D'accord? Alors, se tenant devant ses militants et sympathisants, il dit, nous aurons encore plus de partisans. Ça continue de venir, ça continuera de venir. Et vous allez me laisser dire quelque chose de très important aussi, mesdames et messieurs. C'est que ce parti n'a plus droit à l'erreur. Ce parti est aujourd'hui l'espoir de tout un peuple. D'accord? Ce parti aujourd'hui incarne la quasi-totalité de toutes les ethnies de la République de Guinée. Ce parti aujourd'hui a des objectifs beaucoup plus larges. Donc, parlant et s'adressant à ses militants et sympathisants, notamment il dit, nous avons beaucoup de sympathisants, et nous aurons encore beaucoup de sympathisants, ça c'est clair, parce que chaque jour ça entre, ça continue d'entrer dans l'UFDG et dans l'ANAD. Parce que tout simplement c'est le parti du peuple, c'est le parti du progrès, c'est le parti qui se bat pour la démocratie, c'est le parti qui a résisté à la dictature d'Alpha Condé, à la politique de sabotage d'Alpha Condé. On ne va pas le retirer cela, il faut donner à Dieu ce qui lui appartient et donner à César ce qui lui appartient aussi. Il dit, pendant le régime d'Alpha Condé, toute personne qui montrait son affection à l'UFDG était attaquée. Militer à l'UFDG était considéré comme renoncer à une partie de ses droits. Je tiens à vous le féliciter. Bien évidemment, même moi j'ai été vilipendé à cause de ça. Bien vrai que je ne suis pas militant sympathisant de l'UFDG, encore moins de l'ANAD. Ben, j'ai été vilipendé à cause de ça. J'ai été traité de tous les noms d'oiseaux. On m'a collé toutes les étiquettes. Il n'y a pas d'injure que j'ai pas reçue. On me disait que je suis le défenseur du diable. Je suis un vendu. J'ai vendu ma dignité. On disait que bah, je parle à l'avantage des Peuls. On est allé même dire des Peuls. C'est pourquoi quand je parlais souvent que j'employais le mot Paul, je n'hésitais pas. Parce que ceux qui le disaient, ils ne disaient pas. Je parle au nom de l'UFDG, je défends l'UFDG. Ils disaient tout simplement, je parle à l'avantage des Peuls. Alors, si c'est le mot Peul qui vous dérange autant, je continuerai à le dire. Parce que le Peul, c'est une partie de la République de Guinée. Le Malinké est une partie de la République de Guinée, tout comme le Soussou. Alors, je ne vais pas me cacher derrière un masque pour ne pas dire Peul, non. Ou pour dire Peul, il faut se masquer. Non, je ne le dirai pas. Parce que le nom Peul est employé tous les jours en République de Guinée. Dans les marchés, c'est employé. Dans les écoles, dans les rues, dans la quotidienneté. Le mot Peul, c'est tout comme le mot Malinké, est employé partout. Donc, quand on dit le mot Peul sur la scène politique, ça ne doit fâcher personne. D'accord? À part les aigris. Alors, j'ai été traité de toutes les étiquettes. Évidemment, on sait que le président là, c'est une réalité que moi-même, je témoigne. Parce que les faits sont là pour corroborer, évidemment. Et il dit quelque part, ouais, je tiens à vous féliciter, l'heure n'est plus à un combat contre Alpha Condé. Comme je l'ai dit, ça n'a jamais été un combat contre Alpha Condé, mais ça a toujours été un combat contre le système mis en place par Alpha Condé, le système mis en place par les gouvernants durant toute la période d'Alpha Condé, durant les 10 ans d'Alpha Condé, le système qui a été mis en place, c'est ce système-là qu'on combattait. Et ce combat n'a pas commencé aujourd'hui pour moi. Si d'aucuns pensent, si d'aucuns croient ou si d'aucuns ont commencé ce combat, justement sous l'ère d'Alpha Condé, moi j'ai commencé mon combat sous l'ère de Lansana Conté. Parce que je combattais ce régime de Lansana Conté, ce régime dictatorial de Lansana Conté. Et j'ai constaté à mon fort étonnement qu'Alpha Condé a simplement repêché les mêmes personnes de Lansana Conté à composer avec.
C'est pourquoi mon combat a toujours continué. Depuis la Guinée, je menais le combat. Ici aussi, je mène le combat. En Guinée, j'étais sur le terrain. Et ici, voilà, je mène mon combat à travers ma bouche. D'accord? Et je savais le sort qui m'était réservé toute la période d'Alpha Condé. Au cas où je descendais en Guinée, ce qui m'était réservé là-bas, je savais très bien, j'étais conscient de cela. Alors, vous allez comprendre avec moi que depuis la chasse, disons, l'éjection d'Alpha Condé, le nombre de Guinéens, le nombre d'enfants guinéens qui achetaient le vol et descendre en Guinée, ben, on ne peut pas compter. C'est beaucoup. Ils continuent de descendre encore. Parce que les gens se sentent maintenant dans la liberté. Les gens se sentent maintenant fiers et dignes d'être Guinéens. Alors, il dit l'heure n'est plus au combat contre Alpha Condé. Alpha Condé, c'est le passé maintenant, évidemment. Il dit l'heure est au rassemblement. L'heure est au travail pour conquérir le pouvoir, l'exercer pour le bonheur de tous les Guinéens, évidemment. C'est une politique. La politique de chercher le pouvoir et de savoir faire du pouvoir ce qu'on doit faire une fois le pouvoir à main. Vous savez, c'est pourquoi moi je dis tout le temps que M. CDD, il incarne une certaine valeur que les Guinéens doivent accepter. Parce que c'est quelqu'un qui sait déjà ce qu'il doit faire du pouvoir. C'est pas un novice en matière de l'administration, en matière de gestion. D'accord? C'est quelqu'un qui a de l'expérience. Il dit, nous allons conquérir, l'heure est à la conquête du pouvoir, au rassemblement de tous les Guinéens, et de conquérir le pouvoir. Et une fois le pouvoir à main, nous allons l'exercer dans la subtilité, nous allons l'exercer dans une perfection absolue pour essayer de développer la Guinée, pour essayer de répondre aux aspirations, n'est-ce pas, de nos millions concitoyens. Tout simplement essayer de faire progresser la Guinée et tirer la Guinée vers la lumière parfaite. Très important ce qu'il dit. Alors, on avance, ok? Tout dépend de l'interprétation et de la compréhension. Il dit, c'est vrai que nous n'allons pas oublier les victimes. Toutes les victimes ont droit à la vérité, droit à la justice, droit à la réparation. Mais que personne ne pense à une vengeance qui peut aussi appeler à une autre vengeance, qui, à son tour, crée d'autres victimes. C'est très important ce qu'il dit, parce que je vous ai dit la fois dernière que Cellou doit se venger. Mais quelle vengeance? La vengeance contre la pauvreté, la vengeance contre la criminalité, la vengeance contre l'injustice, la vengeance contre le chômage, la vengeance contre la corruption, la vengeance contre la malgouvernance, la vengeance contre la sous-alimentation et la malnutrition, la vengeance contre les mauvaises qualités de route en République de Guinée, la vengeance contre la mauvaise qualité de l'éducation en République de Guinée, la vengeance contre l'insécurité récurrente en République de Guinée, la vengeance contre les maux dont souffre la Guinée. Il doit se venger contre ces maux-là. C'est cette vengeance que moi je m'attends de la part de Cellou. Je ne m'attends pas à ce qu'il se venge contre quelqu'un. De toutes les façons, il n'y a aucune raison qu'il soit en revanchard. Il n'y a aucune raison qu'il se venge. Moi, je ne vois pas de raison. Tout simplement, à un moment donné, l'autorité guinéenne a commis des actes ignobles, des actes immondes, d'accord, à son propre peuple. Et l'autorité doit réparer cela. C'est ce que les gens oublient. Cellou n'a pas besoin de répéter chaque fois qu'il faut que justice soit faite, justice soit faite. Il ne demande pas justice pour lui. Il demande la justice pour le peuple. C'est le peuple qui a été blessé dans sa chair et dans son âme. Et quand il demande justice, qui doit faire cette justice-là? C'est l'État. Et qui a commis ces atrocités? C'est l'État. Qu'est-ce qui n'est pas clair là-dedans, mesdames et messieurs? Qu'est-ce que les gens ne comprennent pas, au fait, dans ce qu'ils demandent, justice et réparation? Moi, je demande justice et réparation. D'accord? C'est l'État qui doit assumer cela. Et l'État ne doit même pas attendre
n'est-ce pas, que les citoyens demandent réparation ou justice. L'État ne doit pas demander ça. L'État doit aller directement droit au but. Ça, le devoir absolu de l'État, de faire réparation et de faire justice, afin que les gens se sentent très bien chez eux. Hein? Un citoyen n'a pas besoin de chanter chaque fois justice, justice, justice. C'est pas bon ça. C'est pas une bonne image. D'accord? Donc, je vous ai cité les mots dont souffre la Guinée et contre lesquels M. CDD doit se venger demain ou après-demain qu'il devienne président de la République. Alors il dit, et quand il dit que la vengeance crée aussi la vengeance et ça crée aussi d'autres victimes, bien sûr, quand vous, chef d'État, vous devenez président, maintenant, vous vous livrez à ce jeu de vengeance, qu'est-ce qui va se passer? Bien évidemment, vous allez créer des frustrations. Il y a des gens qui seront frustrés. Vous allez créer de la rébellion. Vous allez vous créer des ennemis vous-même. Ce qui a été le cas d'Alpha Condé. Bien évidemment, il s'est créé beaucoup d'ennemis. Mais les ennemis d'Alpha Condé ne vont pas pour autant se venger, pour dire, ben, écoutez, il a fait ceci, il a fait cela. Si tout le monde doit se venger, si tous les ennemis d'Alpha Condé doivent se venger d'Alpha Condé et de ses militants, je pense que la Guinée ne va pas dormir, bien évidemment. Parce qu'en dehors même de la Guinée, Alpha Condé s'est fait des ennemis dans la sous-région. Hein? Il a blessé des gens dans la sous-région. Il a ouvertement attaqué des États pour dire que les rebelles de la Guinée se mobilisent dans d'autres pays pour venir attaquer la Guinée. Il a dit ça ouvertement, quand il cite notamment le cas du Sénégal, le nom du Sénégal. D'accord? Mais c'est se créer des ennemis. Le Sénégal peut répliquer contre la Guinée à travers les propos d'Alpha Condé. D'accord? Il y a eu beaucoup d'erreurs dans la gouvernance d'Alpha Condé. Donc, à l'intérieur même de la Guinée, Alpha Condé s'est fait beaucoup d'ennemis. Dans toutes les régions de la République de Guinée, la Basse-Côte, la Moyenne-Guinée, la Haute-Guinée, la Guinée forestière, il s'est créé des ennemis un peu partout. Alors, si tous ces ennemis d'Alpha Condé se réunissaient pour se venger contre Alpha Condé et ses militants, et ses civistes et ses adeptes, je pense qu'ils vont tout simplement les broyer, ils vont les massacrer un à un. Mais ce n'est pas le cas. C'est ce que vous devez comprendre. C'est pourquoi il dit, la vengeance amène la vengeance, et cette vengeance aussi crée, n'est-ce pas, des victimes. Parce qu'il y aura des victimes à chaque fois qu'il y a une nouvelle tête à la tête de, il y a une nouvelle tête au sommet de l'État. Alors pour éviter tout ça, il demande tout simplement la justice, et moi je demande aussi justice, vous demandez justice, parce que sans la justice, bien évidemment, on peut pardonner, mais ne pas oublier. Hein? Vous comprenez souvent. Tiken Jah même a chanté que le sorcier oublie toujours, mais les parents de la victime n'oublient jamais. On peut pardonner, bien évidemment. Mais pour que les gens essayent d'oublier, il faut qu'il y ait une justice. Et c'est l'État qui doit... Ça, c'est le rôle de l'État, ce n'est pas le rôle des citoyens. Ok? Alors on y va, parce qu'en Guinée, il faut tout expliquer. Alors on explique tout et on y va. Il dit, ok, il dit, préparons-nous à accueillir beaucoup de Guinéens. Il faut même aller vers certains, même ceux qui nous avaient fait du mal. Certains le faisaient pour la recherche des opportunités et des faveurs, évidemment. Il dit, nous devons aller. Il parle de ses militants sympathisants. Nous devons aller vers d'autres Guinéens. Il y a des Guinéens qui viendront vers nous, mais nous devons aller chercher d'autres. Ok? Pour leur expliquer. Il dit même ceux qui nous ont fait du mal. Évidemment, à un moment donné, des Guinéens ont fait du mal à d'autres Guinéens. Alors ceux qui ont été des victimes, si ceux-là demandent d'aller vers leurs bourreaux et d'aller les chercher du moins, d'aller les convaincre en disant, évidemment, vous avez fait cela, mais c'était à cause de ça, nous avons compris. Nous vous pardonnons. Nous voulons une reconstruction de la Guinée. Nous voulons du renouveau guinéen. Nous vous pardonnons, nous vous acceptons. Venons, nous allons construire la Guinée. Venez, nous allons construire la Guinée. Voyez-vous, c'est pourquoi aujourd'hui, la plupart des maîtres à penser de la République de Guinée s'accordent pour dire que, en République de Guinée aujourd'hui, parmi tous les hommes politiques, il n'y en a pas qui est plus proche du pouvoir que CDD. Alors, voilà,
l'heure n'est plus à la haine, aux manifestations et tout ça. Et de toutes les façons, ce que les gens oublient, M. CDD n'a jamais opté pour les manifestations de rue. C'est ce que les gens oublient. Il a dit une fois, il a réitéré et il ne cesse de dire en disant « J'ai jamais été pour les manifestations de rue ». Mais quand vous êtes dans un pays où la manifestation de rue est le seul recours pour s'attaquer à la dictature et essayer de combattre cette dictature, mais c'est ce que vous devez faire. En plus de ça, il dit c'est un droit constitutionnel. Ça a toujours été un droit constitutionnel. Donc, j'ai pas commis un crime. Ce qui est écrit noir sur blanc dans la constitution guinéenne, que nous les civils, la société civile, nous les opposants, nous mettons ça en place pour essayer de nous faire entendre, ben, naturellement, c'est pas un crime. C'est pas un crime. Alors, ceux qui répriment ces manifestants, nos manifestants, ceux qui tuent nos manifestants, ce sont eux les responsables. Parce que eux-mêmes, ils vont à l'encontre de la Constitution, des lois que la République de Guinée elle-même a acceptées. Voyez-vous? Mais les gens ne comprennent pas, ils disent, ben, écoutez, c'est vous qui faites sortir les enfants d'autrui, c'est vous qui demandez les manifestations de rue. Mais les manifestations de rue, est-ce que c'est constitutionnel ou bien c'est pas constitutionnel? Et avant de faire les manifestations de rue, qu'est-ce que les hommes politiques de Guinée ont fait? Ils ont d'abord saisi la justice. Ils ont mené la bataille pacifiquement. Ils ont fait la guerre intellectuellement. Ils ont fait la guerre de conscience. Hein? C'est ce qu'on appelle la guerre politique. C'est la guerre des idées. Mais quand vous faites des guerres des idées avec quelqu'un qui ne veut rien savoir, qui ne veut rien entendre, quelqu'un qui s'en fout, quelqu'un qui n'écoute pas, quelqu'un qui aime la violence, mais écoutez, vous avez aussi besoin de vous faire entendre. Mais à vous faire entendre par la voie légale aussi. Voyez-vous, c'est pas une voie illégale, c'est une voie légale quand on dit manifestation de rue. Alors M. CDD n'a jamais été pour les manifestations de rue, les manifestations violentes. Il n'a jamais été pour ça. Mais il dit c'est mon dernier recours pour me faire entendre. Et ce dernier recours, c'est légal. Mais, vous savez, la Guinée, on a fait un lavage de cerveau complet. Un lavage de cerveau complet à certaines personnes en Guinée. Quoi que vous leur dites, ils diront toujours le contraire. Ils diront, ah, ceci, cela. Oh non, c'est CDD. Oh non, c'est lui qui a fait ceci. Ils n'essayent pas de lire leur propre loi. Ils n'essayent pas de comprendre leur propre loi. C'est le mal guinéen. C'est le mal guinéen. Et souvent, quand ils se renseignent, auprès desquels ils se renseignent, ces gens-là ne leur disent pas la vérité. Ces gens-là leur mentent en longueur de journée. Ces gens-là leur disent tout simplement que oui, CDD c'est un mauvais. CDD, il connaît que la guerre, il connaît que la violence. CDD c'est ça. Mais est-ce que ces gens-là, les gens qui vous renseignent, les gens qui parlent comme ça de CDD, est-ce qu'ils vous disent que ce que CDD fait, est-ce que c'est légal ou bien c'est pas légal? Est-ce que c'est un droit ou bien c'est pas un droit? Est-ce qu'il fait illégalement? Alors, quand il fait, pourquoi on ne l'arrête pas? Pourquoi on ne l'emprisonne pas? Pourquoi on ne fait pas ceci? Pourquoi on ne fait pas cela? C'est parce que tout simplement on ne peut pas l'arrêter. Parce que c'est tout simplement un droit constitutionnel. Mais comme ils le disent dans le but de le saboter, de le nuire, de le dénigrer, ils continueront de le faire. Mais moi je viens vers vous, je vous explique pour que vous compreniez. Mais il dit l'heure n'est plus à toutes ces violences, l'heure n'est plus à toutes ces manifestations. La preuve en est que depuis Doumbouya est venu, qu'il a vu dehors manifester. Il va manifester pourquoi? Il n'aime pas la violence, il vous a dit. Il n'aime pas la violence. Mais quand vous traitez quelqu'un d'une certaine manière, la personne essaie de vous faire comprendre pacifiquement, vous ne voulez rien savoir. Vous abusez d'une personne d'une certaine manière. La personne essaie de vous faire comprendre d'une certaine manière pacifiquement, vous ne comprenez pas. Mais à un moment donné, le gars, la seule force, le seul moyen qu'il a, le seul moyen légal qu'il a pour te combattre, mais il va se servir de ce seul moyen. C'est tout simplement que ça. Mais là, dans la tête de certains Guinéens, c'est la boue, c'est pas le cerveau. Voyez-vous, mesdames et messieurs. Alors on avance. Il dit,
ne pense à une vengeance, ok. À tour de créer une victime, ok. Il dit, préparons-nous à accueillir beaucoup de Guinéens. Il faut même aller vers certains, même ceux qui nous ont fait du mal. Certains, ok. Il dit, certains le faisaient pour la richesse des opportunités. On sait bien, il y en a qui le faisaient pour justement avoir des postes ministériels et des faveurs, on le sait aussi très bien. Il y en a qui ont été nommés ministres, directeurs, il y en a qui ont reçu de l'argent parce que tout simplement ils ont combattu CDD, ils l'ont diabolisé, ils l'ont traité, ils l'ont collé toutes les étiquettes. Il dit, la vraie lutte que nous menons actuellement, c'est pour l'instauration d'un état de droit, pour la réconciliation nationale. La partie là m'intéresse beaucoup, parce qu'on parle de réconciliation, on parle de réconciliation sans savoir ce que c'est que la réconciliation. Alors écoutez bien, il dit la lutte que nous menons actuellement, depuis le départ d'Alpha Condé, depuis que Alpha Condé est parti, vu que la lutte qu'on menait contre le système d'Alpha Condé, ce système n'est plus là, donc cette lutte, sur cette forme-là n'existe plus. Vous comprenez un peu? Il y avait une forme de lutte contre le système d'Alpha Condé. Il y a une lutte qui est là, la lutte ne change pas. Mais la lutte change de forme. Voyez-vous, il faut expliquer ça aussi. Parce qu'il y a des profanes en politique qui disent, ben, Alpha n'est plus là, maintenant Cellou Dalein va faire la grève contre qui? C'est pas la grève. Cellou Dalein n'est pas politicien pour faire la grève. Cellou Dalein n'est pas politicien pour descendre dans la rue. Cellou Dalein est politicien pour conquérir le pouvoir. C'est ce que vous oubliez. Il n'est pas opposant pour opposant grève. Non, c'est pas ça. Donc, la lutte, elle est là. La lutte pour conquérir le pouvoir. Ça, c'est l'objectif de tout parti politique, premièrement. Deuxièmement, pour avoir un État démocratique, un État de droit, un État qui se veut de droit, un État respectueux, un État de justice. D'accord? Un État qui éduque sa population. Parce que c'est que vous oubliez, les opposants ont aussi pour devoir d'éduquer le peuple. Parce que, à travers les dénonciations, à travers l'explication de le mode de gouvernance, c'est-à-dire à travers l'explication de la gestion gouvernementale, à travers l'explication du système qui est en place, à travers, c'est-à-dire ce travail de titan que les opposants font chaque fois, ils éduquent le peuple, ils renseignent le peuple, sur son administration, sur la manière dont les gouvernants les gouvernent. Ça, c'est une forme d'éducation. D'accord? Alors, la lutte de CDD ne change pas. Elle change juste de forme. La lutte de CDD n'a pas de limite. Parce que c'est une lutte qui veut le bonheur. La finalité de cette lutte, c'est le bonheur. D'accord? Et le bonheur est sans fond. C'est pourquoi, à chaque fois, il y a une nouvelle forme de lutte qui se crée dans sa tête. La lutte initiale, elle est là. Elle change seulement de manteau. Donc, c'est pourquoi il dit, actuellement, notre lutte, c'est la restauration de l'État. L'État a été dégradé, l'État a été inexistant. L'État a manqué de droit et de justice. L'État a été bafouillé. L'État a été piétiné. L'État a été même marginalisé. Sous l'ère d'Alpha Condé. Maintenant, Alpha Condé n'est plus. Il y a quelqu'un qui est là. Certainement qui s'inscrit dans la même logique que nous, la restauration de l'État. Il dit alors, voyez, le manteau contre le système d'Alpha Condé, il a accroché cela. Il prend le manteau de la restauration de l'État. Restauration de l'État, avoir le pouvoir, servir le peuple. Faire la Guinée d'un État de droit, c'est ce manteau qu'il porte maintenant. Vous comprenez bien, mesdames et messieurs? On avance. Parce qu'en Guinée, il faut tout expliquer. C'est très important. Parce que d'aucuns pensent que ce monsieur est juste là pour créer de la violence. Il n'a jamais été un homme violent. Il n'a jamais créé la violence en Guinée. Alors, il dit, la vraie lutte que nous menons actuellement, c'est pour l'instauration de l'État. C'est pour l'instauration d'un État de droit. Et l'instauration d'un État de droit pour la réconciliation nationale. Voilà la réconciliation nationale. Alors, quand il dit un État de droit, à travers la restauration, à travers la création d'un État de droit, à travers la mise en place d'un État de droit. L'État de droit, c'est un État dans lequel se trouve la justice, c'est un État dans lequel le droit des êtres humains est respecté, c'est un État dans lequel les hommes travaillent, c'est un État dans lequel les hommes sont employés, c'est un État dans lequel les hommes sont dignes.
C'est un état dans lequel les hommes ont le savoir-vivre. C'est un état dans lequel les gens vivent dans la sécurité. C'est un état dans lequel les gens ont des infrastructures routières de qualité. C'est ce qu'on appelle un état de droit. Un état de droit dans lequel les gens ne se dénigrent pas, les gens s'acceptent. D'accord? À travers la mise en place d'un état de droit, on n'a plus besoin de débattre ce sujet de réconciliation. Pour moi, la réconciliation est un mot qui n'a pas de sens. Ok? Parce qu'à travers la mise en place d'un état de droit, on n'a plus besoin de parler de réconciliation. Ça se crée automatiquement. La réconciliation, c'est pas de s'asseoir à la télé pour dire il n'y a pas de guerre maintenant, il n'y a pas de violence, les malinqués, les sous-sous, les malinqués, les peuls, vous acceptez, wassalam, Allahumma salli ala Muhammadi wa ala Muhammadi, la paix est là, on est réconcilié. C'est pas ça la réconciliation. Je vais vous dire la véritable réconciliation d'un peuple. La véritable réconciliation commence par l'individu lui-même. L'homme et son âme. L'homme doit être réconcilié avec son âme. Vous comprenez? Monsieur Kanté doit être réconcilié avec son âme, son intérieur, son fort intérieur. Ma réconciliation doit commencer là. Mais comment je peux me réconcilier avec mon âme? Il faut créer cette condition de réconciliation. Créer, c'est-à-dire mettre l'homme en réconciliation avec son âme. On crée, c'est l'État qui crée cette condition-là. Cette condition-là est créée comment? Est créée comment? À travers le travail, l'emploi. Quand M. Kanté travaille dans son État, dans sa République qui est la République de Guinée, que M. Kanté est rémunéré chaque fin de mois, que M. Kanté, ses droits et ses devoirs sont respectés, que M. Kanté ne crée absolument rien, que M. Kanté vit dans la sécurité totale, que M. Kanté scolarise ses enfants, que M. Kanté est respecté et se fait respecter, M. Kanté est réconcilié avec lui-même. Alors, dans ce contexte, M. Kanté n'a même pas besoin de demander une réconciliation avec quelqu'un d'autre. Parce que tout simplement, cette réconciliation avec le prochain est automatique. X travaille, X est indépendant, X est digne, X respecte les lois, X a peur des lois, les lois respectent, l'autorité respecte X. D'accord? X est dans ce contexte, X n'aura pas de haine contre Y, parce que Y se trouvera naturellement dans la même condition. Alors tout devient automatique. C'est pourquoi il dit un état de droit. Dans un état de droit, tout est là-dedans. Vous comprenez? La réconciliation, c'est pas le pardon. Non. La réconciliation, c'est pas donner les mains. Non. La réconciliation, c'est un travail imminent. C'est un travail monstrueux. La réconciliation, c'est un travail réel. Le Guinéen doit se réconcilier avec lui-même. Alors l'État doit créer les conditions de réconciliation du Guinéen avec lui-même, avec son âme. Le jour que le Guinéen sera réconcilié avec son âme, la haine quittera dans la poitrine du Guinéen. Le Guinéen ne deviendra plus aigri, parce que le Guinéen se suffira lui-même. Le Guinéen deviendra digne, le Guinéen sera travailleur, le Guinéen aura un emploi. Et vous savez, on dit, le travail, même s'il ne libère pas l'homme, mais sauvegarde sa dignité. Alors la dignité du Guinéen sera sauvegardée. Le Guinéen ne sera pas quémandeur. Le Guinéen n'aura pas de plan concernant son prochain. Oh, comment je peux le mentir pour avoir 5 francs guinéens? Comment je peux manipuler ce monsieur-là pour avoir 1 million? Le Guinéen ne sera plus dans la manipulation. Le Guinéen sera dans le travail. Et dans le lieu de travail, on n'a pas besoin de réconciliation. Dans un lieu de travail, c'est l'hiérarchie qu'on respecte. C'est le travail qu'on est venu faire le matin. On travaille en groupe pour le développement de l'entreprise ou pour le développement de l'État. Après le travail, tout le monde rentre chez lui. C'est comme ici en Europe. Vous attendez ici un problème de réconciliation? Non, je n'ai même pas besoin de cela. Le matin, je sors pour aller au travail. À 6 h du matin, je rentre à 18 h. Je dois m'occuper de ma famille ou bien je dois m'occuper de la famille de l'autre. Chaque fin de mois, je suis rémunéré. Alors, j'ai pas besoin que je sois réconcilié avec l'autre. Il y a un savoir-faire, savoir-vivre qui est là. À travers ce savoir-vivre, à travers la réconciliation, à travers mon travail, à travers ma réconciliation envers moi-même
et mon travail, bien évidemment, je suis en paix avec mon voisin. Et c'est ce qui manque en Guinée. C'est pourquoi les gens ne comprennent pas le travail, la réconciliation. On parle souvent de réconciliation, les Guinéens sont divisés. Qu'est-ce qui divise les Guinéens? Tout simplement ceux qui sont à la tête de l'État, quand ils exploitent les richesses du sol et du sous-sol de la République de Guinée, ils bouffent. Ils donnent pas, ils partagent pas les richesses du pays. Voyez-vous? Donc, il y a une division entre les gouvernants et les gouvernés. Et maintenant, il y a un problème qui se pose. Entre les gouvernants et les gouvernés, il y a les à côté des gouvernants qui profitent de la richesse du sol et du sous-sol à travers les gouvernants. Et ceux qui ne sont pas proches des gouvernants, qu'est-ce qui se passe? Ils se sentent lésés. Alors, il y a une division totale entre ce peuple qui ne profite pas des richesses de la nation et ceux qui sont à la tête. La division, c'est entre les gouvernants et les gouvernés en République de Guinée. Il n'y a pas de division entre les ethnies. Alors, les gouvernants qui sont là, ce sont eux qui manipulent ceux qui sont autour d'eux pour détester les autres. C'est ce qui se passe chez nous. Alors, le jour que les gouvernants feront bien les choses en République de Guinée, que les gouvernants partageront très bien les ressources du sol et du sous-sol, qu'il y aura un partage légal, c'est-à-dire équitable en Guinée, je vous jure sur l'honneur, billah, et le Guinéen ne va pas parler de réconciliation. Parce que réconciliation, c'est un mot. Les gens ne comprennent pas. On avance, mesdames et messieurs. Dans les peuples, dans les nations où on travaille, on n'a pas besoin de parler de réconciliation là-bas. Il dit, travaillons pour que tous les Guinéens soient rassemblés autour des valeurs, pour que l'harmonie et la fraternité règnent, pour que la haine et la violence s'éloignent de tout le monde. Je comprends bien, monsieur CDD, la partie, mais vous savez, dans cette partie du discours, tout ça est inclus dans la restauration d'un état de droit. Quand il y a un état de droit, on n'aura pas besoin de faire tout, on n'aura pas besoin de parler de tout ça, parce que dans un état de droit, tout est là-dedans. Il dit, on nous a longtemps qualifiés de facteurs de violence. Montrons au monde entier que nous sommes un facteur de rassemblement. Si nous sommes restés la première force politique de ce pays, c'est parce que nous sommes restés fidèles à nos convictions. Bien évidemment, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. On a diabolisé ce parti, c'est le Satan, et tous ceux qui parlent en faveur de ce parti sont des défenseurs du diable, sont des défenseurs du Satan, voilà, sont des avocats du Satan, nanani, nanana. C'est pourquoi ils demandent. Nous avons été traités comme un facteur de violence. On nous a collé toutes les étiquettes. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons montrer aux yeux du monde que ce qu'on a dit au monde que c'est faux. Que nous sommes bien plus que des hommes violents. Que nous n'avons été ni de près ni de loin des hommes violents. Nous avons justement, à un moment donné, appliqué, ou s'il faut dire, nous avons justement à un moment donné sortir cet article de la Constitution qui nous permet de faire une manifestation de rue. Nous n'avons pas tiré ailleurs, c'est dans la Constitution. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on doit diaboliser. C'est par manque de savoir que la plupart des Guinéens essaient de nous diaboliser ou de nous coller ce nom d'hommes violents ou de partis violents. C'est ce qu'il veut dire. Alors, il dit, bien évidemment, on ne va même pas constater cela, la première force en matière politique en Guinée, c'est l'UFDG et l'ANAT. Ça, je vais même pas répéter cela. Rester la première force politique de ce pays, c'est parce que nous sommes restés fidèles à nos convictions, bien évidemment. Et il y a quelque chose de très intéressant dans ça. Vous savez, état de droit après les élections libres et transparentes au niveau local. Vous savez, quand il dit nous sommes restés derrière nos convictions, ça c'est très important. Et aujourd'hui, l'UFDG et l'ANAD, cette alliance-là, je vous jure sur l'honneur, vous savez pourquoi les autres ont peur de cette alliance? Vous savez pourquoi? Je vais vous dire maintenant.
la véritable cause qui se dit entre ces gens qui détestent l'UFDG et l'ANAD. Pourquoi ils ont peur que ce parti-là vienne au pouvoir en République de Guinée? Pourquoi? La conviction du parti, qui est devenue maintenant une alliance, un très grand parti, ces gens-là savent que l'ANAD à la tête de la République de Guinée, avec ses convictions, deviendra tout simplement comme l'ANC de Sud-Afrique. Vous avez vu? Depuis que l'ANC a commencé à gouverner Sud-Afrique, c'est l'ANC qui est toujours là. C'est la majorité. Ces gens se disent, mais si ce parti a été capable de battre tous les autres partis politiques dans les urnes en République de Guinée, nous étions au pouvoir, mais ils nous ont battus. On les a fraudés, mais ils nous ont battus, noir sur blanc. Ils ont battu tous les autres partis politiques. Le score, il n'y avait même pas match. S'ils ont été capables de faire ça, nous laisser au pouvoir, mais ces gens maintenant au pouvoir, c'était un parti qu'on appelait l'UFDG. C'est devenu une alliance. Maintenant, cette alliance au pouvoir, qu'est-ce qui va se passer? Écoutez, c'est fini. Aucun d'autre parti politique ne va gouverner en Guinée à part cette alliance. Et l'alliance ne va pas frauder. L'alliance va organiser les élections et l'alliance va gagner. C'est tout simplement que ça. Parce que, vous savez, ce que les gens ne connaissent, ce que les gens ignorent beaucoup, c'est que CDD est loin de ce type d'homme qui veut mourir au pouvoir. Non. CDD veut servir d'exemple. Il veut que les Guinéens voient la politique autrement, que les Guinéens disent à un moment donné, enfin, on a longtemps espéré, c'est venu. Quelqu'un est venu, il a fait ses 2 mandats, ou il a fait un mandat même, il a organisé les élections, il est parti, il est vivant, et puis c'est quelqu'un d'autre qui est à la tête de l'État. Mais on n'a jamais vu ça en Guinée. Alors c'est ce que CDD veut faire. Il veut donner une très bonne image à la politique. Parce que la politique est complètement sale en Guinée. On a sali la politique en Guinée. Et cet homme-là veut laver le nom de la politique. Pour montrer aux Guinéens que les politiciens que vous avez vus, ceux qui ont géré cette nation à la tête de l'État en tant que président, la politique qu'ils vous ont montrée, c'est pas ça la politique. La véritable politique, c'est cette politique qui sert la nation. C'est cette politique qui accepte l'alternance à la tête de l'État. C'est ce que ce monsieur-là veut montrer aux Guinéens. Pour le moment, il y a des gens qui pensent, ah non, c'est un verbe. Ah bon, même si CDD devient président demain, il fera comme Alpha Condé. Non, le monsieur, il n'est pas là. Parce qu'il sait que faire comme Alpha Condé, ce serait complètement enterré. L'ANAD et l'UFDG, c'est ce que les gens ne comprennent pas. Et, vous savez, le parti d'Ahmed Sékou Touré est enterré. Le parti de PUP, enterré. Le RPG Arc-en-Ciel d'Alpha Condé, aujourd'hui enterré. Maintenant, tous ces 3 partis politiques qui ont été enterrés et qui ont dirigé la Guinée, on ne parlera pas de naïveté de ces partis. Mais, ça ne viendra même pas. Ça ne viendra même pas, mais c'est un exemple que je donne. Que CDD devienne président demain et qu'il tente de faire comme Alpha Condé, il sera l'homme le plus... C'est-à-dire, je manque même de qualificatifs pour l'attribuer. D'accord? Et tous ces militants qui vont peut-être le conseiller de faire comme Alpha, je manque de qualificatifs pour eux. Parce qu'il n'y a pas de qualificatif en français. Peut-être même en poulard, il n'y aura pas. Parce qu'ils ont acquis tellement d'expérience à travers les erreurs des autres qu'ils ne peuvent pas se permettre. Non, ils ne peuvent pas. On a tellement dit à Alpha, ne fais pas ça. Mets quelqu'un d'autre à la tête du RPG. Va aux élections, fraude les élections. Mets la personne à la tête de l'État. Tu peux diriger la Guinée en étant à Kouroussa. On veut de l'alternance. Alors mets Kassori. Pour que Kassori devienne président, on dira tout simplement on a fait l'alternance.
Tu veux l'alternance? Ok. Mais Mohamed Djane, tu te retires. Mais c'est toi qui es le véritable dirigeant de la Guinée. Mais qui on voit? C'est Mohamed. On a changé de tête. On a tellement dit ça à Alpha Condé qu'il n'a pas compris. Alors vous pensez que CDF va faire la même chose? Non. C'est là. Il veut donner une bonne image à la politique pour que les Guinéens qui n'ont jamais vu la bonne politique voient la bonne politique une fois pour toutes. Voyez-vous? C'est ça. C'est pourquoi il faut tout expliquer aux Guinéens pour qu'ils comprennent. Alors quand il dit, j'ai reçu un éminent cadre du RPG Arc-en-Ciel qui est venu me présenter ses excuses en m'avouant tout simplement, ouvertement que oui, il m'a fait beaucoup de tort, il m'a fait ceci, il m'a fait cela, de le laisser se racheter, tout ça, voilà, nanani, nanana. Il dit, je me réserve du nom de la personne. Mais je vois des personnes qui disent, ben non, CDD doit dire le nom de la personne. J'ai dit, mais écoutez, pourquoi vous êtes aussi naïf et bête? Pourquoi? Oh non, si c'est vrai, il faut qu'il nous dise le nom de la personne. Il ne peut pas vous dire le nom de la personne et il ne vous dira jamais. Ce n'est pas vous qui commandez son esprit là. Il est plus intelligent que vous. Vous voulez qu'il dise le nom de la personne et que cette personne-là, aujourd'hui, qu'on le cherche à le tuer, qu'on cherche à le tuer, ou qu'il ait toute la honte de toute la République de Guinée? Non. CDD, c'est un responsable. Il ne peut pas se permettre de dire le nom de la personne. Non. Ça vous étonne? Ben, écoutez, aujourd'hui, vous avez suivi les grandes gueules. Il y a un Doumbouya qui est allé déballer tout. D'accord? Il est allé déballer tout. Il est allé dire des choses que moi j'avais déjà dit concernant Djane. Il est allé dire des choses que moi j'avais déjà dit concernant Alpha Condé. Quand j'ai dit qu'Alpha Condé est condamné, il a le cancer de prostate. Quand j'ai dit qu'il a été condamné, il a 2 ans. Et que Dr Mohamed Djane était venu effectivement ici en Europe pour s'assurer de la véracité, n'est-ce pas, de l'ordonnance d'Alpha Condé, du diagnostic d'Alpha Condé, afin de s'emparer du pouvoir. Ben moi j'avais déjà dit ça, parce que nous avons eu l'information bien avant. Vous avez suivi aujourd'hui les grandes gueules. Et ceux qui ont l'habitude de me suivre, depuis le coup d'État, les émissions que j'ai faites, du lendemain du coup d'État, les 3 premières émissions que j'ai faites, et regardez, vous allez comprendre que tout ce que je disais, ce jour-là m'a traité de menteur. Mais il y a un certain Doumbouya, proche d'Alpha Condé, proche du dossier, il est allé aujourd'hui narrer tout ce qui s'est passé autour de ce coup d'État dans les zones de grande gueule. Et vous l'avez écouté. C'est pour vous dire que, avant de dire quelque chose, moi je prends le temps de vérifier. Je ne vais jamais vous mentir. Le gars, il a raconté tout aujourd'hui. Même les journalistes du Espace FM, ils étaient étonnés. Ils étaient étonnés. Un certain Doumbouya, il dit aujourd'hui qu'il a besoin de la repentance. Il va se repentir. Eh oui. Et ce que j'avais déjà raconté à propos du colonel Doumbouya, son excellence, le président de la transition, il est venu corroborer, mais dit. Il dit effectivement, le gars, il était en danger de mort. Et effectivement, c'est Mohamed Djane qui était derrière. Et vous l'avez suivi. D'accord? Alors, on ne va pas revenir là-dessus, parce que ce débat d'Alpha Condé, c'est déjà parti, tout le monde essaie maintenant. Le gars là, il était mieux placé que nous pour le savoir. Mais moi, j'ai eu des informations réelles. Alors, mesdames et messieurs, je vais naturellement parler de M. Thierno Monenembo, l'imminent écrivain guinéen, d'accord? Il a dit quelque chose par rapport à laquelle les gens s'acharnent actuellement comme des lions contre lui. Ils s'acharnent sur lui, ils veulent le dévorer. Oh, Thierno Monenembo, ce qu'il a dit, oh, c'est pas bon. Oh non, il demande la violence. Oh non, ceci. Mais c'est pourquoi, vous savez, M. Thierno Monenembo, aussi, partagez le live pour que Thierno Monenembo voie quelque part ce que je suis en train de faire. Monsieur Thierno Monenembo, vous savez, vous êtes un écrivain chevronné. Vous êtes connu mondialement, notamment en France ici. Quand vous écrivez dans un pays comme la Guinée, vous savez qu'il est facile d'intoxiquer la population pour quelques personnes pseudo-lettrées. Moi, j'aurais souhaité
qu'au lieu d'écrire, que vous fassiez des petites vidéos pour expliquer explicitement vos pensées. Parce que quand vous écrivez là, les gens, ils ne comprennent pas de la même manière. Pourtant, ce que vous avez dit, c'est une vérité absolue. Vous donnez un conseil réel, un conseil précieux au colonel Mamadi Doumbouya. Vous le dites tout simplement d'éviter ce qui s'est passé en 2010. Que sinon, il y aura un chaos en République de Guinée. Chaos en République de Guinée. Pourquoi? Sur quel sens? Sur quel plan? Et que personne n'y pourra quelque chose pour éviter ce chaos-là. Que ça va péter en Guinée. Mais quand il dit ça va péter, vous avez compris quoi? C'est un homme littéraire. Il faut le comprendre. C'est pourquoi je le dis, je le conseille de faire des petites vidéos pour se faire comprendre. Écoutez, on a vu de 2010 en 2020, la Guinée était dans un chaos total. Une violence interminable. Une souffrance indescriptible. La corruption dépassée au paroxysme. Nous avons vu la situation dans laquelle la Guinée était. La Guinée était dans une situation qu'on ne peut même pas comparer à la situation libérienne ou la situation sierra-léonaise, des pays qui ont connu la guerre. Ça, c'est un chaos. Ça, c'est une manière, ça, c'est une sorte de chaos. Ça a pété au temps d'Alpha Condé. On a vu Alpha Condé tenir des propos inadmissibles qui disaient « Cette élection, c'est comme si nous étions en guerre ». Alors, Tierno Monembo n'a même pas dit la guerre. Il n'a même pas dit la guerre, il dit « ça va péter ». Alpha est allé même inciter à la violence. Il est allé même sortir les mauvais souvenirs en disant « Vous savez ce qui s'est passé en 84 ». Alors, toute personne qui votera pour un autre opposant, tout simplement, la personne aurait voté pour Cellou Dalein Diallo. Et qui vote pour Cellou Dalein Diallo, vous votez contre moi. Et ce qui voulait dire, toute personne qui vote contre moi, vote contre la République. C'est ce qu'il a dit. Hein? On a vu la soi-disant, la pseudo-femme d'Alpha Condé en Haute-Guinée, qui a dit que la Haute-Guinée n'a jamais connu deux voix, c'est un seul drapeau, hein, le drapeau du RPG Arc-en-Ciel. Ah, donc il faut refuser le drapeau de tous les autres partis politiques, notamment et principalement le drapeau de l'UFDG. D'accord? Il n'y a pas de chaos plus que cela. Pourquoi vous vous acharnez sur Tierno Monenembo? Ce qu'il a dit est vrai. La Guinée était dans un chaos. Et quand il dit ça va péter et personne ne pourra quelque chose pour l'arrêter. Ben, il a fallu colonel Doumbouya pour arrêter le chaos qui se préparait à la tête de l'État. Sous Alpha Condé, il a fallu un militaire téméraire comme colonel Doumbouya pour éviter ce chaos. Parce que sachant très bien que Mohamed Diané n'était pas en bon rapport avec le président de l'Assemblée qui était Damaro, qui, en cas de mort naturelle d'Alpha Condé, devrait naturellement faire la vacance du pouvoir, assumer l'intérim et organiser les élections. Et sachant très bien les ambitions de Mohamed Diané était capable d'enfreindre cette règle constitutionnelle. D'accord? Et faire autre chose. Et vous savez très bien qu'au sein même du RPG Arc-en-Ciel, on dit quoi que l'honorable Amadou Damaro Camara, que c'est un Koniaké. Alors un Koniaké ne deviendra pas président du RPG Arc-en-Ciel, qui pour eux c'est un parti malinqué. Voyez-vous? Donc il y avait un chaos total entre ces caciques du RPG Arc-en-Ciel. Et c'est ce chaos que Mamadi Doumbouya est venu arrêter. Alors est-ce que Mamadi Doumbouya va accepter que la Guinée soit jetée encore dans un tel chaos? Et qui sera là encore pour éviter ce chaos-là? C'est pourquoi, connaissant et sachant, conscient de la situation actuelle, Tierno Monenembo dit que personne n'y pourra quelque chose pour arrêter le chaos. Si vous, colonel, vous avez été aujourd'hui l'homme pour arrêter le chaos qui se dessinait à l'horizon guinéen, alors, si vous répétez les mêmes erreurs qui ont été faites en 2010, alors est-ce que vous serez là, colonel, pour stopper encore le chaos après 10 ans ou après 15 ans? Est-ce que vous serez toujours là? Est-ce qu'on aura un autre colonel Mamadi Doumbouya pour arrêter le chaos?
Est-ce que c'est lui qui sera là, il ne mettra pas tout en place pour éviter qu'il y ait des forces spéciales comme vous, qu'il y ait des hommes forts comme vous pour arrêter le chaos? Vous ne comprenez pas? C'est dans ce sens que Thierno Monenembo a parlé. Mais les gens ne comprennent pas. C'est pourquoi je conseille à cet écrivain imminent de faire des petites vidéos, d'éviter les écrits, les posts. Parce que vous savez, le Guinéen ne comprend pas. Le Guinéen ne comprend pas. Quand il parle de l'arnaque, mais Thierno Monenembo ne fait que répéter ce que le président de transition d'alors, en la personne de Sekouba Konaté, a affirmé et continue d'affirmer. Il a déjà dit qu'on sait comment Alpha Condé est devenu président en 2010. Les gens ont témoigné que ça a été fraudé, ça a été arrangé pour que ce monsieur-là devienne président. Alors quand Thierno Monenembo dit l'arnaque, mais il parle de l'arnaque qui a été, cette arnaque de 2010, il dit au colonel d'éviter la même arnaque. Même arnaque cette fois-ci, pour éviter la Guinée, une autre situation chaotique. Il ne faudrait pas qu'on soit encore dans les manifestations de rue. C'est ce que Thierno Monenembo vous dit tout simplement. Et quand je vois un journaliste, comment il s'appelle, Mohamed quoi là, de film s'enflammer. Oh non, Thierno Monenembo, un homme de sa gamme, ne doit pas dire ceci. Je me dis, mais monsieur, vous êtes journaliste? Vous avez étudié où le journalisme? Vous n'avez pas compris le français? Ou bien vous êtes tout simplement un militant du RPG Arc-en-Ciel déguisé journaliste dans ce média-là? C'est tout simplement que ça. Sinon, il faut vraiment être bête pour ne pas comprendre le sens c'est-à-dire le sens de cette tribune de Thierno Monenembo. Il faut vraiment être naïf et bête, il faut être haineux. Il faut être quelqu'un qui est aveuglé complètement par l'ethnocentrisme pour traduire et pour expliquer cette tribune d'une certaine manière. Pour retirer. Mais Thierno Monenembo a dit quoi d'exceptionnel? Il a dit quoi de grave? Il a dit quoi qui n'a pas été dit par Alpha Condé lui-même? Il a dit quoi qui n'a pas été dit par Sekouba Konaté? Il a dit quoi qui n'a pas été dit par l'élite guinéenne? Qu'est-ce que vous... Non, moi je ne comprends pas, sincèrement. J'ai essayé de comprendre certains Guinéens, mais je ne les comprends pas. On veut faire ça en débat. Dites-moi, M. Thierno Monenembo, dans tout ce qu'il a écrit là, qu'est-ce qui est mauvais dedans? Qu'est-ce qui incite à la haine? Qu'est-ce qui incite à la haine? Les amis, je vais vous laisser, sincèrement, parce que... Souvent, j'ai envie de me reposer, mais je me dis non. Il ne faut pas que je laisse les gens, certaines personnes dans l'ignorance. Parce que je vois, on s'attaque à Thierno Monenembo, on s'attaque à Cellou. Je dis, mais écoutez, il faut que je vienne expliquer encore pour que les Guinéens comprennent. Pour qu'ils comprennent que Thierno Monenembo n'a rien dit de grave. Il n'a fait que répéter. Il a écrit dans un français, peut-être un français soutenu. Et on veut se fier à ce titre pour dire non, Thierno Monenembo ne doit pas dire ça. Oh non, c'est un très grand journaliste mondial, un très grand écrivain mondialement reconnu. Des paroles comme ça, lui ne doit pas dire. Non. Mais alors, si vous-même vous dites un écrivain mondialement reconnu, quel est le rôle d'un écrivain mondialement reconnu? Qu'est-ce que Thierno Monenembo n'a pas dit contre le régime d'Ahmed Sékou Touré? Qu'est-ce que Thierno Monenembo n'a pas dit contre le régime d'Alpha Condé? Le rôle d'un écrivain engagé, c'est quoi? Ça, c'est le rôle premier de Thierno Monenembo. De conseiller et de prévenir. C'est ça le rôle d'un écrivain. Thierno Monenembo aime la Guinée. On dit non, c'est un militant de l'UFDG. Alors, écoutez, il n'a pas le droit de s'exprimer. En Guinée, donc, on ne peut pas être Peul et s'exprimer sans être militant de l'UFDG. Arrêtez ça, ça c'est de la malhonnêteté. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Oh non, aujourd'hui, on sait que l'UFDG Cellou Dalein Diallo est aujourd'hui l'homme qui est le plus proche du pouvoir. Il faut qu'il évite des soutiens comme ça, des soutiens des gars qui sortent des paroles comme ça. Mais vous êtes malade. Vous êtes malade. C'est vous qui voulez donner des ordres, c'est vous qui voulez donner des notions aux Guinéens. C'est vous qui voulez conseiller les Guinéens.
Ah non, le ridicule ne tue pas en Guinée, sincèrement. Si le ridicule tuait, moi je serais déjà mort, je vous jure sur l'honneur. Sincèrement, le ridicule ne tue pas. Je vous jure sur l'honneur. S'il y a des gens, c'est pas possible. C'est pas possible. On a vu dans un passé récent, là, la manière dont des gens tenaient des discours haineux, la manière dont des gens tenaient des discours déchirants, des discours d'aigreur, vis-à-vis de l'UFDG, vis-à-vis de l'ANAT, vis-à-vis de l'opposition. Des discours vraiment inadmissibles. Et puis pas des enfants, des hauts cadres de l'État, des personnes qui, normalement, on doit respecter. Tenir des discours pas possibles. Maintenant que ces gens-là, Alpha Condé n'est plus, ce sont ces gens-là qui veulent nous donner des leçons. Bye bye. Monsieur Tcherno Monenembo, votre première vocation, c'est de dénoncer, c'est de conseiller, c'est de critiquer, c'est d'apporter des solutions. Dites autre chose plus grande que ça. Si c'est pour aider la République, si c'est pour aider le colonel à comprendre les choses, si c'est pour le conseiller, si c'est pour l'apporter des solutions, alors nous t'encourageons de prévenir et de le conseiller afin d'éviter les mêmes erreurs. Tout simplement que ça. Merci beaucoup. Bye bye. Tenez-vous bien.